Le coronavirus. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je ne l'avais pas prévu. Je me souviens, il y a 3 mois, je disais ça. En France, par exemple, on a déjà 5 cas, donc un à Bordeaux et 4 à Paris. Voilà. Depuis, les choses ont un petit peu changé, donc on va en reparler, forcément. Mais on va parler de l'application Stop Covid. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, je vais te l'expliquer en 5 questions. Donc voilà, Stop Covid, c'est parti, dans un décor super vide. On fait ce qu'on peut. Premièrement, c'est quoi l'idée? Alors, Stop Covid, c'est une application que tu dois installer sur ton téléphone et le but, c'est de retracer tes contacts. En gros, ça sert à freiner l'épidémie. Comme ça, si tu attrapes le Covid-19, on va pouvoir te retrouver à partir de l'application, puis isoler les personnes avec qui tu as parlé pour éviter qu'elles-mêmes n'aillent contaminer d'autres personnes. Ensuite, comment ça fonctionne? Alors en gros, ça fonctionne par Bluetooth. Mise en situation. Mettons, tu installes l'application sur ton téléphone. Et ton pote Michel installe aussi l'application sur son téléphone. Vous recevez chacun un identifiant. Mettons que tu ailles prendre un café chez Michel, l'application va détecter par Bluetooth que tu es à proximité de lui. Ensuite, tu rentres chez toi, manque de chance, tu tombes malade du coronavirus, donc tu vas devoir fournir l'historique de ton application avec tous les contacts que tu as eus aux autorités sanitaires. Et ensuite, tu vas être mis en quarantaine. Ensuite, Michel va recevoir une notification sur l'application qui lui dit qu'il a été en contact avec quelqu'un qui a eu le coronavirus, donc il va devoir aussi, selon les mesures, se faire tester, se faire confiner et tout le bordel. Troisième question, quand est-ce que ce sera mis en place et comment? Alors, l'application est actuellement encore en phase de test projet. On ne sait pas trop si elle sera lancée, si elle ne sera pas lancée, mais en tout cas, elle sera débattue au Parlement le 27 mai. Normalement, le jour où tu vois cette vidéo, si j'arrive à la monter dans les temps, ce qui n'est pas gagné. Et par contre, elle sera lancée officiellement le 2 juin si tout va bien. Et bien sûr, son téléchargement se fera sur la base du volontariat. Tu veux la télécharger, tu la télécharges, tu veux pas, tu la télécharges pas. Mais du coup, c'est quoi le problème? Ah, des problèmes avec Stop Covid, il y en a plein, et c'est pourquoi son téléchargement a été aussi retardé. On l'a dit, l'application fonctionne par Bluetooth, c'est grâce à ça qu'elle détecte tes contacts. Sauf qu'Android et iOS, soit Google et Apple, ne permettent pas l'utilisation du Bluetooth en arrière-plan. Par exemple, si tu allumes Stop Covid, que tu te promènes et que soudainement tu veux envoyer un snap, Stop Covid ne va plus fonctionner. En fait, pour que le Bluetooth et donc Stop Covid fonctionne, il faudrait que tu laisses l'application allumée et affichée sur ton téléphone en permanence. Apple et Google ont chacun expliqué que en fait ça fonctionnait comme ça pour ne pas que les batteries s'épuisent trop vite et pour ne pas qu'il y ait des logiciels espions qui utilisent le Bluetooth justement pour tracer les gens. Manque de chance, c'est tout pile ce que le gouvernement cherche à faire. Autre problème, les libertés individuelles. Des députés de la majorité, réunis autour de Paula Forteza, ont publié une tribune dans Le Figaro le 8 avril. Ils mettent en évidence plusieurs problèmes. D'abord, la fracture numérique. Comme c'est une application, forcément, si tu n'as pas de smartphone et pas de Bluetooth, tu ne peux pas l'utiliser, donc ça crée des inégalités entre les personnes. Ensuite, l'imprécision du Bluetooth. Beaucoup se posent la question de savoir comment une application peut différencier ton pote Michel avec qui tu vas boire des cafés d'un gars lambda que tu croises le matin dans le métro. Forcément, le degré de risque entre les deux personnes n'est pas le même. Et enfin, l'application soulève un problème éthique. Est-ce qu'on a vraiment le droit de tracer les gens? Et c'est notamment cette question qui sera débattue au Parlement la semaine du 25. Dernière question, comment ça se passe pour les autres pays? Bon, je te cache pas que clairement la France n'est pas la première à avoir eu ce genre d'idée. Pas mal de pays d'Europe ont développé leur propre application. Par exemple la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne. On a aussi le Royaume-Uni qui est en train de tester sa propre application sur l'île de White. Enfin bref, on n'est pas les premiers. Mais si plusieurs pays ont déjà lancé leur appli, c'est parce qu'ils ont opté pour une approche un petit peu différente de celle de la France. En fait, il y a deux manières de voir cette application. Soit on opte pour un système centralisé, ça veut dire qu'on stocke l'historique des contacts dans un serveur central pour que les autorités sanitaires puissent utiliser ces données pour lutter contre l'épidémie. Je suis désolée, je ne sais pas dessiner un serveur, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Et enfin, il y a un système décentralisé, ça veut dire que les données sont enregistrées directement sur le téléphone pour éviter les risques d'une surveillance de l'État. A priori, la France, on serait plutôt parti pour un système centralisé, à l'inverse de l'Allemagne par exemple, qui a déjà développé un système décentralisé. Maintenant, on peut aussi se poser la question de est-ce qu'une telle application est utile. Par exemple, celle qui a été lancée en Autriche a été très peu téléchargée, donc forcément, son action elle est assez limitée. Et voilà les gars, c'est la fin de cet épisode de J'ai pas suivi. J'espère que vous avez tout compris à Stop Covid. Sinon, n'hésitez pas à aller voir les sources en barre d'infos. Personnellement, je suis fatiguée, j'ai jamais dessiné autant de téléphones de ma vie.
Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez compris. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait super plaisir, à partager la vidéo, à vous abonner, ça me fait très plaisir aussi. Et puis d'ici là, on se retrouve la prochaine fois. Passez un bon déconfinement. Bisous.